Alors François, ici tu as voulu absolument me faire montrer un drôle de truc au jardin. Tu laisses des souches au jardin? Alors, bah oui, malgré ce que peuvent dire certaines personnes, les souches, selon moi, peuvent avoir un aspect tout à fait esthétique au jardin. Plus elles vont vieillir et plus elles vont devenir intéressantes d'un point de vue visuel. Elles vont se patiner un petit peu, ouais. Voilà. Alors elles vont aussi évidemment accueillir tout un tas d'animaux dont la plupart vont être bénéfiques au potager mais également aux plantes ornementales. Donc on peut penser par exemple, parmi les animaux les plus courants qu'on va retrouver dans les souches et qui vont être utiles aux jardiniers, on peut citer les coccinelles. Oui. Les perce-oreilles qui vont se mettre les crapauds par exemple. Les crapauds vont aussi se mettre dans les petits exercices. Les cloportes qui vont transformer le bois en un humus riche pour le sol. Donc vous avez des bénéfices pour la fertilité du sol, très important. Le bois qui se décompose, ça crée de la fertilité. Alors on pense au bois qui se décompose ici, mais il faut penser aussi qu'il y a les racines. Les racines sont restées ici. Tout à fait. On a un vieux cerisier qui a été coupé. Sont source de matière organique dans la nature. Elles vont se décomposer en 10, 15, 20, 30 ans, peu importe. Elles vont se décomposer. Mais petit à petit, ça va apporter. Il n'y a aucune utilité de retirer des racines d'un sol, sauf si vous avez un potager ou une plantation importante à faire, par exemple d'un arbuste à racines nues, en motte, etc. Là, oui, en effet, on retire les racines. Mais sinon, une racine morte, elle n'a que des avantages presque pour un sol. Elle va permettre au sol de mieux retenir l'eau, voilà, ça va faire plus fertile. Un peu une sorte d'éponge, effectivement. Ça, donc ça va hautement utile vu les circonstances de ces dernières années au jardin et dans la nature où on manque beaucoup d'eau pendant les saisons, belles saisons, pendant le printemps et l'été. Alors on a parlé des bestioles, mais il y a aussi d'autres trucs qui vont pousser dessus. On va avoir des mousses, on va avoir des champignons, on va avoir même carrément des petites plantules qui vont pousser, dans l'humus directement. Alors, on pourrait voir certaines fougères ou des choses comme ça. Du côté plutôt nord, on aura souvent de la mousse qui va pousser. La mousse qui est très jolie, selon moi j'aime beaucoup. Très jolie et surtout très utile en ce moment en pleine période de nidification. Alors, on voit qu'ici c'est probablement le troglodyte qui est passé probablement ici, qui a détaché de la mousse pour faire son nid. C'est peut-être aussi des orytes à longue queue parce qu'ils adorent faire ça. C'est ça. Alors les merles viennent aussi chercher souvent. Alors ils viennent aussi chercher évidemment les insectes et les araignées qui vivent dans la souche. Vous allez aussi avoir l'apparition de lierres bien souvent, des fougères au pied pourquoi pas, qui aiment beaucoup l'eau. Et évidemment, si vous voulez, vous pouvez planter une plante qui va courir sur la souche. Soit recouvrir le chaud, soit mettre simplement un petit pot avec une petite plante, ou pourquoi pas, vu qu'ici c'est bien droit, une petite vasque pour les oiseaux. Une ça pourrait vasque être sympa également, aussi. pour que les oiseaux viennent se baigner le matin, pourquoi pas. Alors si vraiment c'est embêtant, que c'est vraiment je ne peux plus voir cette souche, on peut de toute façon la cacher, tu l'as dit, par une grimpante, mais aussi par des plantes devant. Tout à fait, alors là la souche elle n'est pas très haute, ici on a 50 cm maximum. Donc oui, pourquoi pas mettre des plantes vivaces devant, qui sont touffues, persistantes. Ici on a un mahonia qui a poussé tout seul, donc pourquoi pas mettre un mahonia ou que sais-je, un troène, quelque chose de persistant. Parce qu'on pense, évidemment, on se dit, tiens, je vais dessoucher, déjà ici, c'est trop gros, on n'arrivera pas à l'avoir à la pioche, c'est pas possible, on n'arrivera pas à l'avoir ni avec le tire-fort, etc. Donc il faudra faire venir une machine qui va devoir piétiner un peu tout et qui va surtout chambouler au dessouchage, chambouler un peu le sol. Donc c'est très peu de bénéfices, on a plutôt même plus d'inconvénients à dessoucher qu'à laisser. Les opérations de dessouchage, elles sont lourdes. On fait venir des engins lourds sur le terrain, donc le jardin va être abîmé, il va être tassé par le poids de la machine, le sol va être très perturbé. Donc moi, c'est vraiment pas la chose que je ferais dans mon jardin. Je ne supporterais pas de voir ça déjà, et je pense que ça coûte très cher aussi de faire venir une machine, une ouvrier pendant une journée. Donc voilà, je ne conseille pas ça. On peut dessoucher à la main des petits arbres, mais là encore, c'est du travail et de l'énergie, à mon avis, dépensée pour rien. Ça peut être dangereux. Par rapport aux bénéfices qu'on a si on garde une souche au jardin, on fait un geste pour son sol, pour l'esthétique et aussi pour la nature. En bref, fichons la peau aux souches, et je dirais même, parce que j'ai lu ça, la phrase quelque part, c'était assez sympa, laissons vivre le bois mort. Laissons vivre le bois mort, tout à fait. Bon, et comment je sors de là, moi? Je ne sais pas. Et moi, je m'en vais. Mais François, laisse-moi pas ici. Mais François, mais... Et voilà. Hop là.